Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne s'est pas retrouvé dans une vidéo comme ça où je vous retrouve sans make-up. Du coup, comme vous avez dû vous en douter, comme vous l'avez vu dans le titre et tout, on va tester des produits de chez Action. Et comme j'ai trouvé du fond de teint, de la base et tout, on va tout tester. Et c'est pour ça que je suis sans make-up aujourd'hui. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aux réseaux sociaux qui s'affichent juste à l'écran pour me soutenir et pour m'aider à monter ma communauté et à donner un petit coup de boost, un petit coup d'énergie à mon contenu. Et du coup, on commence tout de suite cette vidéo parce que sinon elle va être trop longue. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour me donner un petit coup de main. Et si mes ongles ne sont pas pareils, c'est normal parce que ceux-là, je les ai cassés déjà de 1. Et en plus de ça, je dois faire une vidéo, donc ceux-là, je viens juste de les refaire. Et cette main-là, je la garde pour une vidéo qui va arriver. Donc c'est pour ça que c'est pas pareil. Donc on va commencer à appliquer la base. Et hop, elle n'a pas d'odeur, elle est comme l'autre. L'épaisseur c'est pareil, elle est comme l'autre. Donc je pense vraiment qu'ils ont juste changé le packaging et il n'y a rien qui a changé. Bon après je l'ai pris. Par contre ils se sont pas embêtés hein. Je sais pas si c'est parce que ça fonctionne bien ou si c'est le fait qu'il y a eu je sais plus comment on dit. La hausse des prix là, elle était à 1€, enfin elle était à 99 centimes quand elle est sortie il y a 4-5 ans, je pense. Et là maintenant, elle est à 2,29€. Alors franchement, je continue de l'acheter parce que c'est une base que j'aime vraiment beaucoup et en fait, elle floute les pores. J'ai les pores qui sont plus apparents ici et franchement, elle va être bien et, et elle tient bien aussi. Enfin bref, ils se sont pas gênés sur le prix. Alors ça reste vraiment pas cher parce que c'est quand même que 2€, mais bon, ils ont augmenté à fond quoi. On a le choix entre deux fonds de teint de chez Makeup Revolution que j'ai trouvé chez Action pour 2€ et des cacahuètes. Donc on a celui-ci et on a celui-ci. Alors je vous avoue, j'ai très envie de tester celui-là. Il n'y a pas d'odeur non plus. J'ai très envie de tester celui-là et je viens de me rappeler que j'ai pas mouillé mon éponge. Donc je vais aller mouiller mon éponge et je vous retrouve et on va tester. Petit fond de teint. Bon, du coup j'ai été mouiller cette petite éponge. Je crois que c'est une Max More. J'ai pris une toute neuve, donc je l'ai bien mouillée pour qu'elle soit bien gonflée parce que l'autre je l'avais pas lavé. Et du coup on va tester le fond de teint et c'est la teinte, c'est le F1, je me souviens, j'étais en train de chercher la teinte. C'est le F1, alors j'avais pris celui-là parce que c'était la teinte la plus claire qu'il y avait dans le rayon et j'arrivais pas à me référer sur ce que ça pouvait donner. Donc il se présente comme ceci, donc je pense que ça ira ou ce sera légèrement trop clair. Mais je pense que ça va être un peu trop clair. C'est pas grave. Par contre, il a l'air bien pigmenté. Alors, moi, il faut bien que ça vienne dans l'arête de mon nez parce qu'elle est très creusée. Ah, par contre, il est très mou. Je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud. Je vais l'appliquer comme ça parce que sinon... Bon, on va mettre ça et on verra, on jugera de ce que... si on en remet ou pas tout à l'heure. Donc je vais prendre ce côté et on va tapoter pour voir ce que ça donne. Il a l'air bien. Il est très clair, donc ce sera plus ma teinte d'hiver, je pense, parce que là, j'ai pas bronzé beaucoup, mais il est quand même très clair. Et franchement, il s'applique facilement et il est bien couvrant. Mais par contre, il est très blanc. Alors il est bien couvrant, par contre, il est très blanc. Genre là, je suis à la limite du transparent, je vais me transformer en fantôme. Je suis très très blanche. J'ai pris la teinte la plus claire parce que généralement je suis très claire, mais là franchement c'est blanc. Bon, du coup, on va tester maintenant l'anti-cerne qui est juste ici. Et celui-là c'est un anti-cerne Manhattan. C'est la marque Manhattan et du coup c'est la teinte sans fer. Et faut pas qu'il soit beaucoup plus foncé. Du coup c'est plus foncé. Bon, du coup, je vais mettre ça comme ça, hop. Et
L'autre côté, pareil, bon, on va dire qu'on s'en fout un peu de la teinte du teint. C'est juste pour tester si le fond de teint est bien. Donc en soi, il a bien couvert, quoi. Il a vraiment bien couvert, mais il est très très blanc. Ensuite, on va venir estomper. Donc ça va, ça fait pas de démarcation plus foncée sous l'œil. Et c'est pareil, l'anti-cerne il est bien. Bon, après j'avais mis du fond de teint en dessous, donc c'est bien couvert au niveau des cernes. Et ça c'est plutôt pas mal parce que franchement quand on voit les cernes que j'ai. Ensuite pour la poudre, j'ai rien de nouveau, mais je vais quand même appliquer une poudre de chez Action. Je vais prendre celle-ci. C'est celle à la noix de coco de chez Max More, que j'adore et que j'utilise souvent, tout le temps. Et je l'applique avec mon blender, hop. Et je la tapote sous l'œil. Comme ça fait très longtemps que c'est pas fait un teint en plus. Tous ensemble, comme ça d'habitude je fais plus parce que j'assume plus ma tête sans maquillage. Je ne m'aime pas sans maquillage. Et du coup je fais plus de full face. Mais comme là j'avais trouvé du fond de teint, alors du coup je me suis dit bon allez tant pis. C'est pas très grave. Et du coup je me retrouve très blanche. Bon, on va prendre un pinceau. En fait je fais le dessous des yeux avec l'éponge. Et le reste du visage avec un pinceau. Donc mes pinceaux ne sont pas propres comme d'habitude. Et on verra rien et on dira rien encore une fois. En fait je me maquille tous les jours, mais c'est vrai que avant je lavais mes pinceaux dès que j'étais maquillée. Je les lavais tous les jours. Et là en ce moment, pas du tout. Bon, je tapote en légèreté. Pas mal, j'espère quand même que ça va bien s'oxyder. Parce que là franchement, je suis très blanche. Bon, on va rehausser avec du bronzer quand même, mais j'ai un peu merdouillé sur la teinte. Il est beau, il a bien couvert, pardon. Il a bien couvert. Il a bien couvert et bon, je suis un peu blanche, mais on va rectifier. On va rectifier avec, toujours de chez Max More, cette poudre de soleil qui est juste incroyable. Par contre, comme le teint est très blanc, ça va faire très bronzé. On va prendre ce pinceau de chez Beauty Bay et c'est le Glow Up. Je vais essayer d'être mignonne sur l'application de ce bronzer. C'est même pas un bronzer, c'est une poudre de soleil, mais mon dieu, ça va être foncé. Ça va être foncé. Voilà. Et du coup, pour la teinte, j'ai pas dit, c'était la teinte. Je me suis mis la poudre partout. C'est pas grave, tant pis. Alors, c'est la teinte. Non, c'est le Face and Body Bronzer Sunkissed Glow. Et c'est celui que je voulais absolument pas abîmer quand je vous l'avais présenté, mais il est tellement joli que je suis obligée de l'utiliser. Et du coup, bon bah tant pis, on va y aller. Hein. De toute façon, une fois que c'est mis, c'est mis. Et il faut rehausser ce teint. Mais par contre, le fait que ce soit bronzé alors que mon teint est très blanc, ça va peut-être faire un peu chelou. Mais par contre, on est obligé de rehausser un peu parce que sinon je ressemble vraiment à un fantôme. Ce côté, je me rends malade, je suis blanche, je suis beaucoup trop blanche. Heureusement que je dois pas sortir. D'habitude, cette poudre de soleil, en plus, je la mets pas partout. Mais là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je vais mettre de la poudre de soleil pour faire le contour du nez parce que sinon ça fait vraiment bizarre.
Je vais changer de pinceau et je vais prendre celui-ci. C'est les pinceaux bambou de chez Action. Je vais prendre le mini Oula de chez Benefit et je vais faire le petit contouring du nez. Et je vais essayer d'aller mollo parce que vu la blancheur du teint, faudra pas trop abuser sur le nez. Hop. Hop. Je viens prendre mon pinceau et je fais comme ça parce que là je suis obligée d'estomper en fait. Ah là 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 là. Là c'est trop là. Je vais venir tout fondre avec mon pinceau avec lequel... Enfin c'était un pinceau propre à la base. Bon ensuite je prends un pinceau, donc c'est celui-là avec lequel j'ai estompé un peu mon nez. Et je vais tout fondre comme ça parce que ça fait vraiment très foncé. Du coup à côté de mon teint très blanc. Cette vidéo... Enfin il faut vraiment que je rehausse un peu le teint parce que c'est vraiment blanc, 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 blanc. J'aime bien prendre celui-là, donc je prends les trois, je prends mon pinceau et je racle sur les trois, enfin je passe sur les trois. Et voilà, donc je vais prendre celui-ci. C'est Make Me Blush de chez Beauty Bay. Et du coup je prends les trois, je fais comme ça. C'est une des dernières palettes de ce style, Factory. Et du coup en fait je l'avais utilisée, d'habitude je les utilise et après je les mets sur Vinted, mais celle-ci je l'avais bien aimée surtout pour le blush. Et du coup voilà. Hop, je passe légèrement sur mon nez. J'ai une peau, j'arrive pas à l'enlever, elle me saoule, j'ai une petite peau parce qu'en fait j'ai fait une crise d'allergie pendant la nuit, du coup j'ai une petite peau qui reste. Et en plus j'ai trop estompé mon nez, du coup le fond de teint qui était dessus est parti. Et ensuite je fais l'autre côté et hop. Ça va être beau quand je vais remplir la barre de... Pour dire qu'est-ce que j'ai utilisé, je vais devoir mettre la palette là. Ça va être chiant, je sais jamais la retrouver. En plus je pense que je peux pas la retrouver du coup. Donc je vais appliquer le... non, je vais d'abord mettre les sourcils. Je vais d'abord faire les sourcils. Non, j'ai un super highlighter. C'est celui-ci en rose. Vous savez, ils ont sorti cette gamme d'highlighter et j'ai un poil. On va toujours avoir un truc. Il y en a des couleurs bronzer, des couleurs plus bronzées et tout, mais moi j'ai pris le rose comme ça. Il y a un petit effet holographique dessus. Il est juste trop canon. Et je me suis maquillée hier avec, je n'ai pas su tenir d'attendre. Et j'en ai mis sur le bout de mon nez comme ça. Et je trouve que ça fait trop beau. Ça fait tout. Mais sur mon nez, il y a un poil. Hop, je kiffe. Ensuite, la petite arête comme ça, là. Hop. La petite arête brillante comme ça. En plus, c'est gras. Et je suis en train de le mettre sur quelque chose de poudreux. Donc, ça va peut-être pas être très joli. S'il est trop canon. Je sais pas c'est quoi la teinte. Je l'ai arraché, je crois. C'était la teinte Luminous 112, je crois. 122. C'est le rose. C'est le seul rose, je crois. Les autres, elles sont toutes un peu bronzées. Bronzer, teinte bronzer naturelle et tout. Et celle-là, c'était la seule rose. Mais elle est tellement belle. Alors, on va passer aux sourcils. J'ai trouvé une palette qui me tarde de tester. Je suis en train de chercher après mon pinceau de là. Parce qu'il faut absolument mon pinceau bambou favori. C'est le pinceau bambou de chez Action. Et j'ai trouvé cette palette. Alors d'habitude, j'utilise l'autre qui est juste ici. Donc jugez pas, elle a vraiment fait la guerre. Elle a tellement fait la guerre qu'il n'y a plus de... Enfin, elle tient plus fermée et tout. Mais d'habitude, j'utilise celle-ci. C'est vraiment ma palette favori. Et là, j'ai trouvé celle-là. Donc, celle-là, c'est la palette avec les gels à sourcils. Comme ceci. Et du coup, je voulais tester. Enfin, je voulais voir aussi s'il y avait ma teinte... Waouh, ça va. Parce qu'en fait, il y a les teintes poudre ici, là. Non, ça, c'est les teintes là.
une et deux. Les deux teintes de poudre là. Et du coup, ici, il y a les gels. Et moi, j'ai l'habitude de faire mes sourcils à la poudre. Et là, je vais essayer de les faire au gel. Sauf que le gel, il a l'air foncé. Donc, je pense que je vais prendre celui-là du milieu. Et on va voir ce que ça donne. Là, c'est vraiment... Dedans, on a aussi deux petits pinceaux. Donc, on a le petit goupillon et le petit pinceau comme ça. Mais comme les poils sont durs, je l'utilise pas. Je vais prendre le mien. Et du coup, je vais prendre... Ah, il y a le gel à sourcils transparent au cas où vous au cas où vous utilisez la poudre. Bon, alors du coup, ça se prélève comme ça. Mon pinceau il est bien gras et je vais quand même utiliser le petit goupillon pour coiffer mes sourcils avant de leur mettre un coup de gel dans la figure quand même. Habituellement, je fais mes sourcils à la poudre à sourcils et ensuite je mets le gel du truc de Action. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Celui-ci. Et je kiffe. Donc là, je vais tout faire au gel à sourcils. Donc j'espère que ça va être bien. J'espère que je vais bien aimer. Là, la teinte de mes sourcils, c'est parce que j'ai fait le tatou sourcil hier. Et du coup, bah, ils sont un peu teintés, mais c'est pas très très grave. On va se rapprocher et on va voir ce que ça donne. Ah, je sens direct que c'est gras. Donc, j'essaye d'abord de voir si je peux clicher, parce que j'aime bien rapprocher mon sourcil un peu de mon nez. Et je sais pas pourquoi je parle un peu plus doucement. Il m'a l'air bien. Il m'a l'air bien, mais est-ce qu'il tient? Parce que moi, les trucs gras un peu, je sais pas trop. Je sais pas trop si ça tient, les trucs un peu gras là. J'ai peur qu'à tout moment, je me frotte le visage et après... Oh, ça y est, je suis en train de faire des catastrophes. Hop. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Est-ce que là... Hop. Bon, j'ai tout fait avec le gel à sourcils. Et ici, c'est un peu estompé. Franchement, il est joli mon sourcil. Alors, du coup, j'ai ouvert le spray fixateur. Je sais pas si c'est le même. Ici, c'est juste écrit Makeup Fixing Spray, donc spray fixateur pour le maquillage. Et longue tenue, et lui, c'est noté, donc spray fixateur, longue tenue et hydratant. J'espère que ça va pas grasser un peu mes cheveux. Oh, ils sont bons. Ils sont trop bons. Je crois l'autre il sentait pas comme ça. Non, l'autre sentait bon, mais lui ils sont meilleurs. J'adore. Ils sont bons. Et du coup, on avait même fait 2 vidéos dessus. Et du coup, je vais utiliser celle-là. Parce que déjà de 1, cette semaine, j'ai fait un make-up beaucoup trop beau avec cette palette. Et je l'ai kiffé. Et déjà de 2, ben, j'ai que celle-là en fait en nouvelle palette. Parce que les autres, j'en ai pas. J'ai pas de palette pour les yeux, sinon. Pas de nouveauté. Du coup, c'est pas grave, on va faire celle-là. Allez, c'est parti. Et je viens prendre le premier fard qui s'appelle High Noon, je crois. C'est celui-ci. Donc, je le prélève. Donc, je mets pas de base parce que j'ai déjà du fond de teint. Et quand je mets ma base, mon œil il pleure encore plus. Donc voilà, après si vous cherchez une bonne base, prenez la base de chez Beauty Bay. Elle est trop bien, la A-Base. Elle est trop bien. Donc je l'applique dans le creux paupière. Je l'étire pas, je le laisse en forme arrondie. Et je le mets que dans le creux paupière, comme ça. Hop. Que dans mon creux paupière. Ensuite, je garde le même pinceau et je vais appliquer la teinte qui est juste
ici et qui se nomme Haute Temps. Non, je vais pas garder les pinceaux, je vais prendre un peu plus fin. Je vais prendre celui-ci. C'est un Beauty Bay. Ils sont pas très propres, mais c'est pas grave. On fait avec. Hop, donc j'en prélève un petit peu. Je tapote et je viens en mettre ici. Donc je viens bien revenir sur le côté ici. Et je viens faire le creux, mais que le creux, parce qu'en fait là j'ai dépassé un peu. Et ici là je vais faire que le creux. Du coup j'ai fait l'autre côté en même temps. Et du coup pour estomper, je reprends le premier, je sais plus comment il s'était appelé. Je le tapote et je viens repasser légèrement dessus pour qu'il soit bien fondu. Et j'hésite pas à passer, à repasser, à flouter. Une fois que j'ai terminé, donc je reprends le même pinceau que j'ai utilisé le Haute Temps et je vais prendre le, comment il s'appelle lui, Mother Nature, qui est juste ici et qui est beaucoup plus foncé. Je viens en prélever et je viens repasser ici juste pour intensifier le coin qui est juste là. Donc là je vais vraiment le mettre que à cet endroit là et je fais des petits mouvements pour que ce soit juste plus foncé à cet endroit là. Et ensuite, si ici j'ai envie de flouter, je reprends le tout premier et je viens reflouter un peu de façon à ce que ça fasse plus propre et plus joli. Une fois que j'en suis arrivée à ce résultat, avec la main, enfin avec le doigt, je viens appliquer celui-ci qui est le Under the Sun, qui est juste trop canon. Et du coup, je viens en appliquer là où j'ai rien mis. Comme, j'essaie d'attraper ma palette pour avoir le miroir. Comme highlight, enfin comme fard, pardon. Hop. Et ce qui est bien avec cette palette, c'est que les fards irisés sont tellement bien pailletés que j'ai pas besoin de nettoyer. J'ai directement l'intensité que je veux, même si j'avais du fard en dessous, qui était quand même relativement assez foncé. Hop. Bon, ensuite, normalement, j'avais le eyeliner Max More, mais je sais pas où je l'ai mis. Je le retrouve plus, j'ai dû le mettre ailleurs. Je crois que je l'avais pris dans ma chambre, je sais plus. Du coup, je vais faire mon eyeliner avec le... C'est lequel que je prends d'habitude? Le Nocibé, qui a une mine... Oh, elle a fait la guerre, mais il va trop bien. La mine, elle est un peu chelou. Non, elle va plus, là, ça y est. Il y a une mine. Il est comme ça. Tordu et tout. Je crois que c'est mort, là. Elle est... Ah, il y avait une... Ah oui, il avait séché, il y a une croûte et tout dessus. C'est dégueulasse. Pourtant, il y a encore plein de produits, mais là, ça y est, je vais me bousiller le make-up avec ça. Je vais essayer quand même. C'est une blague. Je galère toujours avec mon liner, mais celui-là, il va trop bien. C'est un peu chercher à faire des bêtises, là. J'ai fait un beau make-up et c'est le foire à cause du liner. Enfin, en soi, ce sera à cause de moi, parce que vu la tête du liner, je comprends même pas pourquoi j'essaye. C'est impeccable! Pour le liner, je sais que ils ont sorti le... C'était quoi la marque? Make-up Revolution. Chez Action aussi. Et en fait, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Et là, j'ai oublié. Faut mettre du massage. Ça a filé dans mes ridules quand même. L'anti-cerne, il a filé dans mes ridules. Pourtant, j'avais bien poudré. Regardez. Bon, du coup, pour le mascara, on va appliquer celui-ci. C'est le Intense Métamorphose de Yves Rocher. Voilà. Et ensuite, on fera les lèvres.
celui-ci, je l'adore. Si j'ai vraiment un truc à reprocher, c'est vraiment qu'il est pas waterproof. Et comme j'ai les yeux qui coulent, c'est une horreur. Du coup, pour les lèvres, je vais appliquer le Hazel Haze pour faire mon contour de lèvres. Donc, il est plus taillé, mais il fait l'affaire. Donc, hop. Petite moustache. Hop. Du coup, je vais appliquer celui-ci, c'est le 617 Velvet Teddy que j'avais dans une box et que j'adore vraiment beaucoup. Hop, hop. Après, il faut rectifier sur les côtés parce que du coup, que le mien, il était pas taillé. Alors du coup, ça fait pas beau. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'étais super contente de faire un full face, ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait. Et du coup ben, voilà, mis à part le fait que mon teint est très très blanc, j'ai réussi à faire quelque chose de joli. Et en plus ce make-up je l'avais vraiment adoré au niveau des yeux là. Je l'avais vraiment surkiffé, j'avais dit ah c'est dommage je l'avais pas fait en vidéo et tout, je l'avais mis dans mes stories. J'avais dit ah c'est dommage j'ai pas filmé et tout parce que franchement il était trop beau. Et voilà, et du coup ben voilà, je l'ai fait parce que du coup j'ai pas trouvé les palettes Make-up Revolution qu'il y avait à trouver chez Action. J'espère que je les trouverai. Si je les trouve, je vous promets, je vous mettrai des vidéos YouTube dessus. Et n'hésitez pas à me joindre sur TikTok parce que je pense que je vais faire du contenu make-up plus souvent sur TikTok parce que ben, du coup ça m'inspire, j'ai envie de le faire et tout. En plus ils auront mis les vidéos de 10 minutes donc ça va être top. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, ou juste mettre un petit like, un petit pouce. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour être mieux répertorié parce que du coup ça me fait vraiment plaisir. Et à vous abonner sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran parce que je vais être de plus en plus active sur mes autres réseaux. Donc voilà, je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.